Bienvenue chers amis pour notre 17e bracha de la Hamida que nous avons titré Retour au temple. Alors comme à l'accoutumée, nous lisons la bracha et nous la traduisons et ensuite nous la commentons. Je lis donc Retze Hashem Elokeinu be'amecha. Hashem, agrée ton peuple d'Israël, velitfiletam she'e, et accepte ses prières. Va'ashev et avoda livir betecha, et ramène le service des sacrifices, les livir betecha, sur le parvis de ta maison, ve'ishi Israël utfilatam, et les offrandes d'Israël et leurs prières. Me'era, rapidement, be'ahava avec amour tekabel beratzon, accepte en les agréant, ou te'i les ratson, et qu'elle soit toujours agréée à Avodat Israël Amecha, le service, que soit toujours agréé le service de ton peuple juif. Ve'ata et toi, berachamecha arabim, et toi dans ton immense miséricorde, tarpotz banu, accepte-nous, ve'tirtzenu, et agrée-nous, ve'techezena enenu, et que nos yeux puissent voir beshuvecha le Tzion, ton retour à Tzion, c'est-à-dire Yerushalayim berachamim, avec miséricorde. Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction Hashem, amachazir shechinato le Tzion, qui ramène sa shechina, le Tzion, à Yerushalayim, à Tzion. Voilà donc un petit peu cette bracha numéro 17, qui gravite autour de ce retour à Sion, de ce retour à Yerushalayim, mais plus exactement de ce retour au temple. Alors, plusieurs points généraux, et ensuite on rentre un peu plus dans le texte. La première des choses, c'est que nous faisons toujours une filiation entre la bracha précédente et la bracha actuelle. À la bracha précédente, nous l'avions vu, il s'agissait de la bracha de Shomea Tefila, c'est-à-dire écoute notre tfilote. Une fois qu'on a réussi à être écouté par Hachem dans notre tfilote, il est temps de revenir à la source, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu accepte cette fois-ci nos sacrifices, parce que n'oublions jamais que les prières que nous faisons, en tout cas la mida que nous faisons, elle est là d'une certaine façon pour remplacer les sacrifices que nous faisions à l'époque. Nous n'avons plus de temple. Alors, alors ce sont nos lèvres qui vont d'une certaine façon amener des vaches à titre de sacrifice. On sacrifie par le biais de la prière et non pas par le biais de la vache. Donc voilà un petit peu au niveau de la filiation. Deuxième point important, on était au numéro 17, il y a toujours une valeur symbolique au nombre, et le 17 est la même valeur numérique à la fois de Oy, qui veut dire, comme les Ashkenazim le savent, malheur, et en même temps, c'est la valeur numérique de Tov. Et finalement, fondamentalement, dans la vie, il y a deux pôles. Il y a des choses qui font Oy, qui font ouï, qui font mal, et des choses qui sont bien. Et c'est exactement la même valeur numérique, ça veut dire que finalement, tout dépend du regard que je porte sur la vie. Donc voilà, au niveau du chiffre 17, point aussi extrêmement important, puisque nous revenons au sacrifice. Il faut bien comprendre que le sacrifice n'a rien de barbare. Le sacrifice se dit en hébreu korban, et Nachmanide explique que dans chacun des sacrifices que nous amenions, il y avait une véritable réflexion extrêmement forte de celui qui amenait cette bête. D'abord, au niveau du choix de l'animal, il fallait prendre un animal qui serait en corrélation avec notre partie animale particulière. Ça, c'était la première des conditions. La deuxième des conditions, c'est qu'on amenait justement cet animal dans le Kodesh, dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire dans le lieu de l'esprit. Sous-entendu, cette partie animale n'a pas suffisamment été imbibée de réflexion. Troisième élément, on avait le devoir de faire ce qu'on appelle la smicha, c'est-à-dire placer les mains sur la tête de la bête, pour d'une certaine façon dire que finalement, ma tête n'était pas suffisamment aux commandes, et donc je me suis laissé aller avec mes inclinaisons corporelles. Et enfin, dernière chose, le sang du sacrifice qui était récupéré était aspergé, et en aspergeant ce sang, c'était comme si on voulait se départir de toute notre partie pulsionnelle. Donc vous l'avez compris, toute
la démarche des korbanot, des sacrifices, n'est pas un sacrifice. Il s'agit ici de karov, korban karov, une identification. On s'identifie à l'animal. Alors, ça aurait été plus simple que nous passions à sa place, mais d'une certaine façon, si nous passions à sa place, alors on n'est plus là, pour pouvoir continuer à être dans une relation avec Hachem. Donc on utilise cette bête comme une sorte de représentant de nous-mêmes, avec une totale identification, avec toute la tension que ça implique, toute l'émotion que cela implique, toute la dimension sentimentale que cela implique. Voilà un petit peu comment explique le Ramban. Alors, très rapidement, quelques points au niveau de l'analyse détaillée. D'abord, on dit « Retze Hashem Elokeinu be'amecha Yisrael utfilatam she'agré utfilot ». On pourrait se poser la question qu'il y a ici, d'une certaine façon, une redondance par rapport à la bracha précédente où Tekabel tefilotenu akse utfilot. Pourquoi le répéter deux fois? Alors là, on pourrait donner un distinguo suivant, c'est que la bracha précédente, c'était une demande d'acceptation d'Hachem qui était un petit peu une demande forcée. Ici, on demande que Hachem, pas simplement accepte nos prières, mais les désire et les aime parce qu'en fait, il les aime. Donc on passe d'une dimension un petit peu presque obligatoire dans la bracha précédente à une dimension beaucoup plus dans une relation d'amour avec Hachem. Donc ça, c'est un des distinguos qui est proposé. Alors, Retze Hashem Elokeinu be'amecha Yisrael u'vitfilatam she'e ve'ashev et ha'avoda, et ramène donc le service lidvir beitecha au parvis de ta maison. Dvir veut dire parvis, mais vient de la racine davar qui veut dire daber, qui veut dire parler. En fait, c'était justement sur ce parvis qu'énormément d'émotions étaient transcrites au niveau de la verbalisation. C'était le lieu de la parole par excellence. Ça veut dire que ces expériences de rapprochement avec Hachem, par le biais d'une identification à une bête, généraient chez l'individu un désir de s'exprimer, une magnifique communication. Ça, c'est au niveau de l'Ivir Betera ve Ishe Israël. Ishe veut dire les feux, le feu des bénis Israël de Tfilatam et ses prières, mais c'est aussi l'idée que une prière doit être faite avec le feu. Il faut que ça puisse brûler à l'intérieur de nous tellement on a un désir de se rapprocher d'Hachem. Et enfin, donc je rajoute le dernier point, lorsqu'on finit cette bracha en disant Amachazir, Shechinat Tzion, c'est un présent de narration, Hachem ramène sa Shechinat à Tzion. Il y a ici un certain clin d'œil à la position peut-être du Rambam Maïmonide, qui lui prétend que la Shekhinah n'a jamais quitté le Kotel, alors que le Talmud prétend que la Shekhinah ne se trouve plus au Kotel, ne se trouve plus au Beth Amikdash. Et pour résoudre cette apparente opposition, il faut comprendre qu'il existe une différence entre la présence de la Shekhinah et la manifestation de la Shekhinah. D'après le Rambam, en fait, il y a une présence de la Shrina, et d'après tout le monde, il y a une présence de la Shrina. Donc en fait, il y a encore quelque chose qui est imbibé à l'intérieur de cet endroit du temple. En revanche, Akadosh Baruch Hu ne se manifeste pas là-bas, et c'est un petit peu ça ce distinguo. En tout cas, nous, on dit chaque jour, à Machazir, Shekhinah, tu ramènes ta Shekhinah, ça veut dire qu'on essaie de soupçonner la présence d'Akadosh Baruch Hu, particulièrement dans cet endroit de la planète qui se trouve dans le lieu du Beth Amikdash. Voilà pour cette 17e bracha. Je vous remercie.